Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches en Corée et partout dans le monde, les membres des sanctuaires locaux et tous les membres qui participent au culte sur Internet dans le monde entier, et le téléspectateur de GCN. C'est la 11e session de la série des sermons sur l'enfer. Vous avez des gens écouté du sermon sur l'enfer. Aujourd'hui, vous allez écouter la 11e session. Que ressentez-vous lorsque vous entendez parler de réalité de l'enfer? La plupart d'entre vous devraient être reconnaissants et se réjouir. Vous devez être reconnaissants et vous réjouir. Et pourtant, y a-t-il quelqu'un qui se trouve difficile d'écouter, d'entendre à nouveau parler de l'enfer? Si vous sentez comme c'est là, j'espère que vous changerez d'avis à ce sujet. Au cours des dernières semaines, vous avez entendu parler de punition dans la tombe inférieure et vous avez entendu quel genre d'endroit est la tombe inférieure. C'est un endroit où des châtiments cruels sont donnés en permanence. Ceux qui sont tombés dans la tombe inférieure, et contrairement à vous, n'ont pas entendu parler de punition de la tombe inférieure. Leur corps reçoivent de punitions horribles. Ils ont reçu maintes et maintes fois, sans fin de telles punitions, plusieurs reprises, dans la mesure où le nombre de fois est incalculable. Dieu nous fait encore prendre conscience de la réalité de l'enfer, en fait que nous n'allions jamais en enfer, où de telles punitions se poursuivent sans s'arrêter. Mais quand nous prêchons sur l'enfer aujourd'hui, comment les gens y réagissent-ils? La plupart des gens ne veulent même pas en entendre parler. Lorsque les habitants du royaume de Juda furent emmenés captifs à Babylone, Dieu envoya Ézéchiel lui dire ce qui suit. Ézéchiel 3:11 dit: « Va vers le captif, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras et qu'ils écoutent ou non, ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » De la même manière, aujourd'hui, que les gens écoutent ou non, Dieu parle du ciel et de l'enfer à de nombreuses âmes à travers le monde. Et c'est par la grâce de Dieu que vous écoutez ce message en ce moment. Et c'est aussi une preuve que vous êtes des enfants bien-aimés de Dieu. Vous êtes vraiment bénis parce que non seulement vous écoutez la parole, mais vous essayez de vivre selon la parole de Dieu. Beaucoup d'entre vous doivent avoir le sentiment que vous êtes arrivé à exercer une plus grande maîtrise de soi, une plus grande discipline à la suite de ces sermons sur l'enfer. Même ceux qui ont une foi faible, et s'ils essaient de vivre selon la parole de Dieu avec la crainte de l'enfer, alors ils peuvent avoir la vie et la paix dans le cœur. En fait, beaucoup de gens disent qu'ils sont errés et reconnaissant maintenant qu'ils essaient de vivre selon la parole de Dieu, comme dans le parole du chant de louange donné par Dieu. Si l'un d'entre vous craint l'enfer ou si vous sentez qu'il est difficile de vivre selon la parole de Dieu, alors je voudrais que vous ayez un changement de cœur et d'esprit à travers ces messages. J'espère que vous serez encore plus assurés de l'amour de Dieu et que vous essayerez de pratiquer encore plus la vérité. J'ai prié au nom du Seigneur que vous puissiez tous confesser que vous êtes errés. Chers frères et sœurs en Christ, continuant à partir de la dernière session, nous parlerons de punition du 3e niveau dans la tombe inférieure. Avant de vous donner des exemples précis de punition du 3e niveau, passons brièvement en revue les punitions du 1er au 3e niveau. Les punitions du 1er niveau dans la tombe inférieure sont données par des choses non vivantes telles que des roches, du sable chauffé, de l'eau bouillante ou de la glace. Les punitions du 2e niveau dans la tombe inférieure sont infligées par des créatures vivantes qui ressemblent à des animaux ou à des insectes. Le niveau du 3e niveau sont des tortures directement données par le messager de l'enfer. Il existe de nombreux genres de punitions au 3e niveau. Dans cette session, je parlerai du fait de trancher la chair avec divers objets tranchants. Trancher signifie couper quelque chose en plusieurs couches minces. Vous pouvez probablement le comprendre facilement si vous pensez à comment sont émincées les tranches des jambons. Quand je décris la scène de cette torture, essayez d'imaginer une scène aussi misérable. Nous n'allons pas vous montrer des vidéos sur l'écran aujourd'hui. Une âme est attachée à un arbre. Elle ne peut pas du tout bouger car tout son corps est lié.
À côté d'elle se trouve un messager de l'enfer. Ce messager a un corps gras et porte le masque d'un cochon, d'un porc. Il prépare divers types d'instruments de torture. Cet homme qui est attaché à l'arbre doit clairement regarder ce que fait ce messager de l'enfer. Le messager de l'enfer aiguise diverses sortes d'outils de torture, de petits poignards tranchants à une grande hache. Dans la tombe inférieure, qui est un monde spirituel, les couteaux ne deviendront pas ternes comme dans ces mondes physiques, simplement parce qu'ils sont utilisés et non aiguisés. Mais la raison pour laquelle le messager de l'enfer aiguise les outils de torture est de créer plus de terreur avant qu'il ne commence réellement la torture. Cela s'est également produit dans ces pays dans les années 1950, 60 et 70, lorsque les gens entraient dans une salle de torture, ils pouvaient entendre les cris provenant d'autres salles. Ils ont été forcés d'entendre de tels cris sous la torture. Il est terrifié. Et avant que les tortures ne commencent, il est terrifié et il faisait croire que s'ils n'avouaient pas, ils seraient torturés de la même manière. Ils avaient l'intention de leur faire avouer avant que la torture ne commence. De la même manière, le messager de l'enfer se prépare lentement à la torture. Lorsque les divers outils de torture font du bruit en s'entrechoquant les uns les autres, et lorsque le messager de l'enfer grimace méchamment devant l'âme qui va être torturée, la peur que l'âme éprouve monte continuellement. Il suffoquera, elle suffoquera de peur en pensant « Ce messager va me trancher et la chair avec cette hache. Il va trancher ma chair avec ce couteau. Et que puis-je faire? Comment puis-je supporter la douleur? » À ce moment-là, sans s'en rendre compte, l'âme commence à crier et à lutter pour s'éloigner de l'arbre. Mais les cordes qui la lient ne feront que de coupures sur son corps alors qu'elle essaie de s'échapper. Il n'y a pas d'échappatoire. Pourtant, alors qu'elle tente désespérément de s'échapper, c'est-à-dire l'âme, elle devient clairement évident qu'il n'y a pas d'issue. Finalement, le messager de l'enfer qui a terminé la préparation s'approche lentement de cette âme, tenant les outils aiguillés dans ses mains. Enfin, le messager de l'enfer qui a terminé la préparation s'approche lentement de cette âme en tenant les outils aiguisés dans ses mains. Le messager de l'enfer prendra d'abord l'un des doigts et commencera à trancher la chair. Comme s'il aiguisait un crayon, il tient fermement les doigts et commence à couper la chair du bout. Les morceaux de chair ensanglantés tombent au sol. Quand il coupe l'ongle, le morceau vole ici et là. Bientôt, les 10 doigts ne sont plus que les os dénudés. Maintenant, il va prendre un outil plus gros pour trancher le poignet, le bras et les épaules. Bientôt, les bras entiers se transformeront à des os dénudés. Ensuite, il tranchera la chair du pied, du mollet et des cuisses morceau par morceau. Il tranchera ensuite l'abdomen. Au fur et à mesure qu'il découpe la chair de l'abdomen, les intestins seront exposés. Ensuite, il les ramassera un par un et les jettera. Et comme si les intestins étaient des entraves, il ramassera grossièrement l'intestin et le jettera de côté, comme un cuisinier manipulant du poisson. Sans aucune hésitation, le messager de l'enfer tranchera lentement la chair. Il rira comme s'il faisait quelque chose de divertissant. En voyant l'âme qui hurle de peur et de douleur, là encore, il recommencera à trancher la chair en pensant au moyen de la trancher de manière plus élaborée. Jusqu'à ce moment-là, l'âme qui est torturée a dû voir sa propre chair être tranchée et ses intestins être mis de côté. Essayez d'imaginer une telle scène. Si la peau de quelqu'un est déchirée, ou si un doigt, un bras ou une jambe est amputé lors d'un accident, il peut être possible de le rattacher chirurgicalement. Selon l'ampleur de la blessure, une personne peut avoir être anesthésiée tout le corps, ou elle peut également ne recevoir qu'une anesthésie locale. Ensuite, cette personne devrait regarder le médecin
couper certaines parties de son corps ou recoudre sa chair et sa peau avec une aiguille. Et la personne ne ressent pas la douleur à cause de l'anesthésie, mais en regardant une telle scène ou en entendant le bruit de coupures et de points de suture, elle se sentira horrifiée. Mais dans la tombe inférieure, la chair est tranchée sans aucune anesthésie et la douleur est tout simplement inimaginable. De plus, comme il doit regarder le sang jaillir de parties tranchées et le morceau de chair tomber au sol, combien l'âme se sentira tourmentée, mais ce n'est pas la fin de la torture. Après que le messager de l'enfer a tranché tous les corps, il pose le couteau et ramasse un poinçon pointu. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Et cet homme sait déjà ce qui va se passer. C'est parce qu'il a subi la même torture de milliers et de milliers de fois. Depuis que cet homme est dans la tombe inférieure, elle sait exactement ce qui va suivre. C'est pourquoi elle est de plus en plus craintive. Le messager de l'enfer tient un poinçon et le rapproche des yeux de l'âme et finalement lui transperce les yeux. Le messager de l'enfer enfonce le poinçon profondément dans les yeux, laissant le poinçon dans l'œil. Le messager commence alors à trancher le visage parce que tout le corps a été tranché. Cette âme n'a que le squelette couvert de sang et son visage. Le messager de l'enfer tranche maintenant ses joues, son nez, son front, qui sont de parties saillantes, et enfin ses oreilles et ses lèvres. Il tranche également les coups jusqu'à ce que les os du cou soient exposés. Lorsque le cou est enfin tranché, un seul cycle de torture est effectué. Mais ce n'est pas la fin de la torture dans la tombe inférieure. Ce n'est que le début d'un tout nouveau cycle de découpage. Peu de temps après, la chair qui a été tranchée se rétablira à nouveau. Le corps et les membres auront repris leur forme originale. Tout le corps récupérera. Je pense que vous avez regardé des films comme celui-ci, un extraterrestre qui vient sur la Terre pour l'expédier. Et les terriens et l'extraterrestre se battent. Lorsque les gens tirent sur l'extraterrestre avec une âme puissante, l'extraterrestre a un trou dans la poitrine, mais il récupère rapidement et les trous se bouchent. Lorsque la chair de l'extraterrestre a été coupée, cela s'est rapidement rétabli. Les blessures de l'extraterrestre se sont facilement cicatrisées en très peu de temps. Je pense que vous avez vu un tel film. L'enfer est un tel endroit, quelle que soit la sévérité avec laquelle une chair est coupée et tranchée, elle récupère rapidement et la torture recommence. Ensuite, l'âme doit se préparer à recevoir une autre série de tortures. Un tout nouveau cycle de torture commencera avant même que la douleur de la torture précédente ne disparaisse. L'âme verra le messager de l'enfer qui a la forme d'un porc détestable et entendra les sons de grincement et des sons provenant de l'affûtage des outils. Les corps entiers sera tranché morceau par morceau et les poinçons perceront les yeux jusqu'à ce que cette âme soit jetée dans le temps de soufre après le grand jugement et ne peut échapper à ces tortures répétées. Lorsqu'une partie du corps d'une personne est endommagée lors d'un accident, on dit qu'elle ne peut pas complètement effacer le choc mental. Et cette âme qui doit souffrir cette douleur non seulement une ou deux fois, mais d'innombrables fois, ne peut pas plaider ou avoir la moindre espérance d'être sauvée du tourment. Au début, elle pourrait essayer de crier, de riposter ou de supporter la douleur, mais elle abandonnera bientôt, tout étant submergé par la douleur. Y a-t-il quelqu'un qui ne peut pas ressentir à quoi cela ressemblerait? Ensuite, permettez-moi de vous présenter un événement historique similaire à celui-ci. Pendant la Seconde Guerre mondiale, certains pays ont effectivement mené des expériences sur des humains, sur le corps de les prisonniers de guerre ou sur des personnes du pays occupé. À savoir, ils ont utilisé des personnes vivantes comme des sujets d'expérience et comme s'il s'agissait de souris ou de lapins de laboratoire. Ces expériences ont été menées dans le but de développer des armes biochimiques telles que des germes ou des virus qui peuvent tuer de nombreuses personnes en peu de temps. Ils l'ont fait en secret, mais ces choses ont été révélées par les témoins de victimes et d'autres moyens.
Pendant la période d'occupation japonaise, dans une ville de Chine, quelque chose comme cela s'est également produit. Nous avons également entendu dire que de telles choses se sont produites à plusieurs reprises pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les temps anciens de la Corée, l'un des pays a fait des tests expérimentaux sur les gens pour voir quel type de poison était utile et combien de temps les gens pouvaient survivre au poison. Certaines personnes étaient fortes et ont survécu. Et quand elles ont récupéré, elles ont de nouveau reçu du poison et elles ont testé le poison de cette façon. Vous avez peut-être vu de telles scènes dans des films. Permettez-moi de vous donner quelques exemples de ces expériences. Ils ont injecté des cellules cancéreuses ou certains virus à des personnes en bonne santé ont observé le type de symptômes qu'ils présentaient. Quand ils ont fait la vivisection, ils ne l'ont pas fait avec un cadavre, mais avec une personne vivante, afin d'obtenir des données plus précises. Bien sûr, pas d'anesthésie. On dit que dans de nombreux cas, ils n'ont pas fait les expériences avec un plan détaillé, mais par impulsion ou au hasard. Voici un cas de ce genre. Ils mettaient une personne debout pendant de nombreuses heures dans un endroit dont la température était d'environ 30 degrés Celsius en dessous de zéro. Ils versaient après de l'eau froide sur ses bras nus. Quand ses bras étaient complètement gelés, il l'amenait au laboratoire et versait de l'eau bouillante sur le bras nu. Ensuite, la peau et le muscle relâchés fondaient pratiquement, ne laissant que les os. Après avoir mené diverses expériences selon ce qui leur revenait à l'esprit, il laissait ces personnes mourir dans la douleur car elles ne pouvaient plus servir de matériau d'expérimentation. En tant qu'être humain, comment pouvait-il faire des choses aussi horribles sans ressentir le moindre remords de conscience? Pour eux, ces personnes n'étaient pas des êtres humains, mais avec des personnalités qui leur étaient propres. Et elles n'étaient que du matériel pour des expériences et qui avaient encore moins de valeur que le lapin ou les souris. Il est considéré comme étant moins qu'humain. Il ne se souciait pas de la douleur ou de la valeur de la vie de ces qui étaient utilisés pour l'expérience. Certaines données de ces expériences sont encore disponibles dans divers endroits, ce qui nous permet de ressentir la cruauté de ceux qui ont fait de telles expériences. Ces personnes étaient attachées à la table d'expérience et devaient voir leur abdomen être ouvert, l'intestin être arrachés et leur sang jaillir. Ils n'avaient même pas pu résister regardant leur corps se décomposer par des germes. Et combien cela est terrible. Mais dans la tombe inférieure de l'enfer, il y a des messagers de l'enfer et du châtiment si horribles que ces expériences ne peuvent même pas leur être comparées. Comme je l'expliquais dans la section concernant les punitions pour les enfants, avant, ils jouent avec ces âmes misérables comme si elles étaient des balles. Ils choisissent l'une des âmes et insuffle de l'air dans cette âme. Lorsque le corps se gonfle, il roule et le frappe comme s'il jouait au football. Que pensez-vous qu'il se passera si une personne se gonfle comme un ballon ou une balle? Ses intestins et ses poumons gonfleront et la cage thoracique et la colonne vertébrale qui recouvre les intestins se briseront. La peau va se dilater juste avant qu'elle n'éclate et la personne ressentira la douleur de sa peau déchirée. Après que le messager de l'enfer se sera amusé à donner des coups de pied à des âmes ainsi gonflées, et ils leur perceront l'estomac avec une lance pour le faire éclater. Si vous éclatez un ballon contenant de l'eau, des morceaux de caoutchouc et de l'eau s'envoleront partout. De la même manière, lorsque l'âme gonflée éclatera, tout son corps sera mis en pièces, sa chair et son sang s'envolant partout. Mais bientôt, le corps de l'âme se rétablira à nouveau et il devra à nouveau subir la torture à partir du début. Je vais conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Nous pouvons voir la cruauté des messagers de l'enfer, même parmi les gens qui vivent dans ce monde. Et certaines personnes disent que les hommes sont des êtres encore plus à craindre que les démons. Et par exemple, certaines personnes
sont appelés des psychopathes. Ils font des choses si mauvaises qui semblent parfois que leur mal n'a pas de fin. Les psychopathes ont un trouble de la personnalité. Ils ne peuvent rien ressentir, même s'ils voient la misère ou la douleur des autres. Ils ressentent de la colère, mais ils peuvent ressentir d'autres sentiments tels que la joie, la tristesse ou la pitié. Ainsi, ils ne peuvent pas sympathiser avec les autres qui souffrent. Ils volent, battent ou tuent les autres, mais n'ont aucun remords de conscience. Lorsque vous enseignez à vos enfants, ne leur dites pas de tuer un insecte, c'est à vous de vous en occuper. Les enfants ont perdu au départ, mais disons que vous les forcez à les attraper et à les tuer. Mais plus tard, ils n'hésiteront pas à les tuer. En tuant un tel insecte, de nature maléfique se développe dans leur cœur avant qu'ils ne le sachent. Et ils grandissent comme cela. Ainsi, vous ne devriez pas faire en sorte qu'un tel mal se développe en eux. Pensez-vous qu'ils aiment utiliser la violence dès le début? Une fois qu'ils l'utilisent, et encore une fois, ils arrivent à jouir de la souffrance des autres et cela devient leur habitude. Pendant la guerre du Vietnam, on a dit aux soldats de couper le nez ou les oreilles des soldats ennemis. Au début, ils n'aimaient pas cela. Ils y ont résisté. Comment pouvez-vous couper les oreilles et les nez des autres? Ils ont tellement détesté cela. Ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Mais une fois qu'ils l'ont fait, une fois ou deux fois, ils se sont bien sentis. Ils sont même arrivés à s'en amuser. Ensuite, ils pouvaient facilement le faire. Une telle nature perverse s'est développée dans leur cœur. Que se passera-t-il lorsqu'ils reviendraient dans la société? Ils trouveraient naturel de battre quelqu'un. Comment pourrait-il ressentir la douleur des autres? Ainsi, vous devriez avoir une bonne habitude. Il y avait des moments où j'ai été moi-même cruel. Je pensais un jour, si j'avais déjà tué un être vivant, eh bien, j'ai tué des mouches, j'en ai tué beaucoup, et les moustiques, j'en ai tué beaucoup. Quand il y a de la nourriture sur la table, si une mouche vole et tombe sur l'un des plats d'accompagnement, je n'aurais pas pu la manger parce que je n'aimais pas cela. J'ai chassé ou tué des mouches. Puis, alors que je me souviens de mon enfance, je me suis rappelé avoir tué des grenouilles et des serpents qui étaient si grands. Quand j'ai joué avec mes amis, quand j'étais enfant, nous tuons des grenouilles et les enterrions dans le sol. Puis plus tard, les grenouilles qui avaient survécu sont sorties. On aimait voir cela et on jouait comme cela une ou deux fois. Je me suis souvenu que j'avais l'habitude d'avoir une telle cruauté. Je l'ai fait une ou deux fois avec mes amis. Je déteste le serpent, alors je l'ai tué. Mais je ne pouvais pas les faire seul. Le matin, nous voyions des serpents. Après l'école, nous allions vers eux. Parce que nous savions où ils étaient, nous les tuions. Maintenant, je ne pense pas que je pourrais les tuer, même si on me le disait de le faire. Je n'ai pas tué de poulet. Quel qu'il en soit, lorsque les gens tuent de telles choses, de nature maléfique se développe en eux. Si vous battez une personne une fois, puis deux fois, plus tard, vous le battrez souvent. À l'époque où j'étais à l'école, quand je me battais avec d'autres élèves,
Je ne pouvais pas utiliser mes poings. J'ai utilisé mes pommes. Ainsi, je ne pouvais pas bien me battre. Alors, j'ai attrapé juste cet ami. Je ne pouvais pas le frapper de peur que ça fasse mal et qu'il soit blessé quelque part. J'étais comme cela, même quand j'étais gamin. Alors, j'ai pratiqué souvent des arts martiaux et qui n'utilisent pas les poings. Comme je pratiquais beaucoup ces arts martiaux, mes doigts étaient bien entraînés. Et mes doigts étaient bien entraînés. Ils ne se sentent même pas coupables lorsqu'ils utilisent la violence. Ils préfèrent en profiter. Ils peuvent même ressentir une sorte de plaisir en blessant les autres. Alors, ils commettent habituellement de tels crimes chaque fois qu'ils en ont l'impulsion. À notre grande surprise, récemment en Corée du Sud, une personne qui a tué plus de 20 personnes innocentes a été arrêtée. Il avait tué les gens de manière si hideuse et jeté les cadavres après les avoir coupés en morceaux. Il n'avait aucune raison particulière de tuer, mais il a dit qu'il voulait juste tuer des gens. Même si tous ne se révèlent pas avec ce genre de crime extrême, il existe de nombreux psychopathes dans la société. Certains d'entre eux ont également des emplois très professionnels et échappent aux forces de l'ordre. Ils escroquent astucieusement les gens en échappant aux forces de l'ordre ou profitent des autres pour leur plaisir. Et j'ai vu de nombreux cas de ce genre ici dans l'Église pendant les années de plus de 20 ans. Ils séduisent les croyants, approchent les croyants, qui vont donner beaucoup d'intérêt, que les gens auront beaucoup d'intérêt, ils viennent à l'Église, ils mènent une vie chrétienne fidèle, ils participent à toutes sortes de cultes, ils prient diligemment, ils suivent les gens, ils les suivent même dans leur maison pour prodiguer des conseils spirituels. Ils font cela pendant quelques mois. Ils forment une bande avec le membre de l'Église. Ils trouvent qu'ils sont riches et les approchent et les escroquent. J'ai vu de tels cas à plusieurs reprises. C'est qu'ils sont trompés. Ils sont trompés parce qu'ils ont la cupidité. Avec la cupidité, ils sont trompés. C'est pour cela. Dieu nous a dit, le début de cette Église, il nous a interdit d'avoir des transactions d'argent parmi les frères dans la foi. L'Église est un lieu saint, sacré, un lieu pour partager la grâce de Dieu, prier, louer et écouter la parole de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la communion. Nous sommes liés pour le ciel. Les enfants de Dieu ne doivent pas parler de l'argent, parler d'affaires, combien d'argent vont gagner. Dieu le Père nous a interdit de faire cela dans cette Église. C'est pour cela que j'ai continué à vous dire. Et c'est là, mais encore, il y a toujours des gens qui sont trompés. Et il y a des gens, il y a toujours des escrocs. D'autres personnes ont expérimenté des problèmes. Ils ont perdu leur maison. Et bien qu'ils ont fait cela, ils n'ont pas de remords de conscience. Ils ont disparu, ils se cachent. Et c'est comme cela. Ils ont trompé les gens. Ils prennent avantage et ils disparaissent, ils prennent l'argent des autres, ils perdent. Célèbre médecin dans ce domaine a déclaré dans son livre qu'une personne sur 100 aujourd'hui est psychopathe. Et c'est quelque chose de très choquant. Il y a un film d'horreur sur le psychopathe et un psychologue criminel dit que la réalité est plus horrible que le film. Dans le film, les héros détruiront quelque sorte le psychopathe, mais en réalité, même les forces de l'ordre ou le psychologue ne peuvent rien faire. C'est aussi par la grâce de Dieu que nous vivons en sécurité dans un tel monde. Dans Psaume 121,
Nous voyons la louange que le peuple d'Israël a offert à Dieu quand il montait aux tables. Le verset 5 à 7 disent, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. Je crois que tous les membres de ma mine feraient la même confession. Mais vous devez garder une chose à l'esprit, pour que vous soyez toujours protégés par Dieu. Vous devez toujours demeurer en Dieu, dans la lumière. Chers frères et sœurs en Christ, juste comme un tel mal hideux existe dans ce monde dans lequel nous vivons, l'enfer est aussi un lieu réel. Ce n'est pas seulement une fiction, une histoire ou un scénario. Par conséquent, en pensant à cet enfer, je vous exhorte à vous débarrasser de toute forme du mal. Mais je ne vais pas dire que vous devez tout le temps vivre dans la peur de l'enfer. Vous devez vous débarrasser du mal en ressentant le cœur de Dieu, le Père. Mais parfois, il faut penser à cet horrible enfer qui existe vraiment pour repousser fermement les tentations du péché. C'est la raison pour laquelle je délivre les sermons sur l'enfer, afin que vous puissiez repousser les tentations. Comment pouvez-vous faire quelque chose qui peut vous conduire en enfer? Si vous pouvez imaginer l'horrible enfer dans notre vie, pour quelque chose, imaginez seulement, vous donne plus de douleur. Les adultes, et quand on vous vaccine, vous vous souvenez, vous aviez peur d'être vacciné avant de recevoir l'injection. Après, c'est fini. Quand j'étais malade pendant 7 ans, j'ai reçu de nombreuses séances d'acupuncture. Avant de recevoir les injections, j'étais horrifié à cause de la douleur dont je me souvenais. Ensuite, j'ai essayé de l'enlever, la peur. En fait, comme je me souvenais de les avoir eu la fois précédente, elle ne faisait pas beaucoup mal. Je pouvais juste supporter un petit pincement, mais j'ai essayé de cette façon. Cela ne fonctionnait pas. Avant de me faire vacciner, j'avais peur, mais quand j'ai été vacciné, c'était supportable. Les spécialistes me tordaient les jambes, les orteils, les doigts, etc. pour donner ces injections. C'est pourquoi j'étais terrifié, mais ça ne faisait pas très mal une fois que je les avais eues. Vous devez bien garder ce message à l'esprit et vous empêcher d'aller en enfer. Faut-il avoir peur? Non. Vous préférez être reconnaissant et joyeux. Vous vivez dans la lumière et par la parole de Dieu. De quoi devrez-vous avoir peur? Vous n'aurez pas peur du tout. Vous préférez être reconnaissant et joyeux. À travers ce message sur l'enfer, j'espère que vous vous manifesterez en tant que messager de lumière et éliminerez ces mondes sombres. En faisant cela, je prie au nom du Seigneur que vous deveniez les citoyens de la Nouvelle Jérusalem où Dieu notre Père et qui est vraiment bon demeure. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions comprendre que l'enfer existe réellement, que nous puissions vraiment nous débarrasser de toute forme de mal pour aller au ciel, pour que nous puissions participer à l'enlèvement. Permets que nous puissions toujours, chaque jour, nous laver nos cœurs spirituellement, nous débarrasser de tout ce qui est péché et mal, que nous puissions demeurer dans la lumière, que nous puissions vivre selon ta parole, que nous puissions garder ta parole, Père. Aide-nous avec l'œil du Saint-Esprit à changer complètement, à rechercher la sanctification et la parfaite sanctification pour que nous puissions atteindre la Nouvelle Jérusalem au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ainsi prier. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour les malades. Si vous êtes malade, posez votre main sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant.
Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace pour tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet, et via satellite dans les églises, branches et les sanctuaires locaux et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi, de croire, de fond, de l'égard. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, dans le parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale ou les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Et quitte-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les, toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Guéris ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père Dieu, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soit purifié de toutes sortes de dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu est mort, les cellules mortes soient régénérées et ramènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu et leurs serviteurs, quittez l'esprit impur, esprit de division, esprit trompeur, esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de messages soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force inscrite dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leur esprit des choses mondaines et permet qu'ils puissent étudier avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront. Permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.